Salut tout le monde, c'est Justine et on se retrouve aujourd'hui sur le livre à l'air pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, il s'agit d'un tag 3 livres en quête d'un grand peut-être. Alors vous allez me dire, en quête d'un grand peu quoi? En quête d'un grand peut-être, c'est le premier guide de littérature ado en France. Pour fêter leurs 10 ans d'aventure dans la littérature jeunesse et plus particulièrement dans la littérature adolescente, Tom de La Voix du Livre et Nathan des Cahiers de lecture de Nathan se sont lancés dans l'aventure folle de créer un guide de littérature ado. Cet ouvrage, qui sortira en décembre prochain à l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, est destiné à tous, qu'il s'agisse des professionnels du milieu du livre comme les bibliothécaires, les libraires ou encore les éditeurs, mais aussi aux étudiants ou encore aux passionnés. En somme, c'est un ouvrage qui s'adresse à tous ceux qui ont envie de découvrir cet univers si incroyable qu'est la littérature ado. Le livre est actuellement en financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank, jusqu'au 14 avril il me semble. Évidemment vous retrouverez le lien en barre d'infos ainsi que toutes les informations complémentaires sur ce premier guide de littérature ado en France. Pour célébrer tout ça, Tom et Nathan nous ont lancé un défi, celui de partir en quête d'un grand peut-être avec seulement 3 livres. Et je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas une mission facile. Alors avant de vous présenter ma sélection, je vais essayer de vous définir un petit peu ce qu'est pour moi la littérature adolescente. En début d'année, dans le cadre de mon master littérature jeunesse, j'ai étudié plusieurs collections de littérature adolescente. Pour réaliser ce travail, j'ai eu besoin de savoir ce qu'était la littérature adolescente, et figurez-vous que je n'ai toujours pas vraiment de réponse. Déjà, pour définir la littérature adolescente, il faut savoir ce qu'est l'adolescence. Alors quand on prend un dictionnaire, on nous dit en général qu'il s'agit de la période entre l'enfance et l'âge adulte, une période où se produit la puberté et où se forme la pensée abstraite. Mais il existe tellement de définitions de l'adolescence. Du coup, je préfère citer Marcel Proust qui dit que l'adolescence est peut-être le seul temps où l'on ait appris quelque chose. Au final, je pense qu'il est impossible de définir l'adolescence, si ce n'est que c'est une période de transition, une période de passage vers l'âge adulte. C'est un moment qui est différent pour chacun, c'est une période où l'on se cherche, où l'on change, où l'on évolue et où on est constamment en train d'apprendre à la fois que ce soit dans un cadre scolaire, mais aussi d'apprendre qui l'on est vraiment, d'apprendre ce que c'est que de devenir une personne à part entière, de trouver son identité. Bref, c'est une période qui est très très forte, très très riche. Et évidemment, ma sélection va être influencée par ma propre adolescence parce que c'est une période qu'on vit tous différemment, dans laquelle on traverse tous des épreuves, des choses différentes. En ce qui me concerne, mon adolescence a été chargée en amitié, en rire, en émotions, mais aussi en leçons de vie, en désillusions et évidemment en grande tristesse, grand drama. Bref, tout ce qui fait de l'adolescence au final ce qu'elle est. Au final, pour moi, c'est vraiment ça l'adolescence, c'est une période où l'on ressent tout très très fort, où l'on ressent tout à 1000%, où chaque chose nous touche, nous bouleverse, où un jour on se veut révolutionnaire, le lendemain on est triste, puis après on est fou amoureux. Pour moi, la littérature ado, c'est comme l'adolescence, c'est de l'intensité vraiment, c'est vraiment le propre de l'adolescence, c'est que tout est très intense, très fort, tout est très, voilà. Et à l'époque où j'étais adolescente, en plein dans l'adolescence, je me souviens très clairement d'avoir lu John Green et Qui es-tu Alaska, le livre dont est issue la citation En quête d'un grand peut-être, et à cette époque-là de ma vie, je me disais qu'en fait, moi aussi j'étais vraiment en quête d'un grand peut-être. L'adolescence est peut-être ça finalement, une période où l'on cherche quelque chose sans savoir réellement ce que l'on cherche, et au final un beau jour on se rend compte que la seule chose qu'on cherchait, c'était nous-mêmes. Maintenant qu'on a un petit peu une idée plus précise de ce qu'est l'adolescence, en tout cas ce que moi je vois comme l'adolescence, je vais essayer de vous définir la littérature adolescente à partir de 3 livres qui vraiment pour moi définissent le mieux la littérature adolescente. Si je vous dis l'espoir est la seule chose plus forte que la peur, vous me dites Hunger Games, évidemment. Il me semblait inenvisageable de vous proposer une sélection de 3 livres qui représentent la littérature ado sans mettre à l'intérieur au moins un livre que j'ai lu dans la période phare de mon adolescence. Et c'est le cas d'Hunger Games. Ce livre, il m'a vraiment réconcilié avec la littérature ado et j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui parce qu'il s'agit d'un livre qui a marqué cette littérature-là. Pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène Hunger Games, on suit les aventures de Katniss Everdeen, une adolescente qui vit dans une société post-apocalyptique qui est dirigée par le Capitole. Pour lutter contre cet état totalitaire, la population a tenté il y a 74 ans de mener une rébellion. Malheureusement, cette révolte s'est soldée par un échec et depuis, le Capitole en fait organise un jeu télévisé pour punir la population et maintenir l'ordre dans Panem. Les Hunger Games en fait c'est un jeu télévisé qui est organisé et géré par le Capitole. Chaque district doit envoyer 2 enfants, une fille et un garçon qui partent dans une arène dans laquelle ils sont en fait
jetés à la mort tout simplement. Ils se retrouvent à devoir se battre entre eux, se tuer entre eux, et il ne peut en rester qu'un seul vivant. C'est une sorte de sacrifice pour punir en fait les habitants qui ont un jour tenté de se rebeller et pour leur rappeler que le pouvoir reste au Capitole. Et en fait ils doivent donc sacrifier des enfants tous les ans pour montrer qu'ils restent obéissants et qu'ils sont dominés par le Capitole. Dans le roman, comme je vous le disais, on suit Katniss, elle a 16 ans, c'est une adolescente, et en fait sa petite sœur Primrose va être tirée au sort pour les Jeux de la Faim. Elle va du coup se proposer comme volontaire pour préserver la vie de sa sœur et pour la protéger, et elle va partir mener ce combat et essayer de survivre dans cette arène. Hunger Games, c'est un titre qui a en partie révolutionné la littérature ado. Après Harry Potter et Twilight, il s'agit un petit peu de la troisième saga qui a donné un nouveau souffle à la littérature adolescente. C'est d'ailleurs Hunger Games qui a ramené la dystopie sur le devant de la scène de la littérature ado. Ça a d'ailleurs donné beaucoup d'autres sagas qui étaient très en vogue à l'époque dans les années 2012, comme notamment je pense La Sélection de Caracas ou encore Divergente, et il y a encore beaucoup d'exemples, je n'en doute pas. Les raisons d'un tel succès, elles sont multiples. Il y a en grande partie l'adaptation cinématographique avec Jennifer Lawrence dans le rôle principal, mais il y a aussi la construction de l'histoire et de l'intrigue qui rappellent les codes du jeu vidéo et bien d'autres choses qui ont rendu les adolescents fans de cette trilogie. D'ailleurs j'insiste sur ce côté fan qui a créé vraiment une fanbase autour du phénomène et ça a vraiment raccroché beaucoup de jeunes à la littérature, ça leur a redonné envie de lire. Pour moi, Hunger Games, c'est un roman qui définit très bien la littérature ado. Le personnage principal c'est Katniss, une adolescente de 16 ans qui est un petit peu comme tout le monde, qui est banale et qui va pourtant se révéler d'une force incroyable. Katniss est une battante qui a prouvé qu'une femme pouvait être une leaduse, qu'une adolescente pouvait faire changer le monde, pouvait faire élever les voix, pouvait lancer en fait la rébellion. C'est un modèle auquel on s'attache et on s'identifie et pour moi c'est vraiment aussi quelque chose d'important dans la littérature adolescente de pouvoir trouver des modèles qui nous élèvent. Hunger Games, c'est bien la preuve que la jeunesse a le droit de s'exprimer, a le droit de lutter, a le droit d'avoir ses convictions, ses valeurs, qu'elle peut s'exprimer, qu'elle peut faire changer les choses, changer le monde, et ça je pense que c'est quelque chose de très important pour les adolescents. Des années plus tard, Hunger Games fait toujours partie des livres qui sont parmi mes grands coups de cœur, qui ont marqué ma vie, qui ont marqué mon adolescence et qui ont en partie contribué à la personne que je suis aujourd'hui. Évidemment c'est une trilogie qui me rappelle des personnes qui ont énormément compté dans ma vie, qui ont vraiment changé ma vie et qui m'ont marqué quand j'étais adolescente et je sais que vraiment ma vie de lectrice et ma vie tout court n'aurait pas été la même sans cette trilogie et vraiment c'est un titre qui pour moi définit complètement la littérature adolescente. Le prochain livre, il vient de la collection Exprime des éditions Sarbacane. Je vous ai déjà parlé plein de fois de cette collection, mais vraiment il fallait absolument que je vous en parle dans cette vidéo. Sarbacane avec leur collection Exprime, c'est vraiment pour moi le symbole de la littérature adolescente. Alors pourquoi? Parce qu'un bon roman de littérature ado, pour moi c'est un roman qui me fait ressentir les choses, qui va me bouleverser, me faire pleurer, me rendre folle amoureuse, me briser, me faire ressentir des choses en fait. Quand je lis de la littérature ado, je m'attends à lire quelque chose qui va me secouer, me bouleverser, me toucher vraiment au plus profond de moi-même. L'adolescence c'est un monde à part entière, c'est le moment de la vie où tout est extrêmement plus fort, extrêmement plus vivant et je pense que c'est vraiment ça qui se dégage de la collection Exprime. C'est pour cette raison et aussi pour d'autres que vous allez découvrir que je voulais absolument qu'il y ait un livre de la collection Exprime dans ma sélection. Et j'ai choisi Diable aux fraises de Sabrina Ben Salah. Quand j'étais adolescente, c'était tous les étés la même chose en fait. J'avais vraiment envie de romans où les personnages principaux étaient des filles, des jeunes femmes en pleine période de puberté qui étaient en train de découvrir la vie en général, que ce soit notamment énormément, les histoires d'amour, les problèmes de cœur, et un coup elles ont le cœur brisé, un coup elles sont follement amoureuses. Bref, elles tombent amoureuses de leur meilleure amie, de machin, d'un tel, elles partent à la plage au camping, elles rencontrent le garçon de leur vie et en fait ce n'était qu'un amour d'été. Bref, tout ça c'était vraiment ma tasse de thé et je pense que c'est un pan non négligeable de la littérature adolescente. On peut pas parler de littérature adolescente sans parler de toutes ces comédies romantiques, de toutes ces romances qui sont vraiment une grosse partie de la littérature ado. Et je pense que si les ados aiment autant ce genre de roman, c'est parce qu'ils ont quelque part envie de se rassurer. Moi, j'aimais beaucoup m'identifier aux personnages, me dire qu'en fait ces filles-là, elles me ressemblaient. Je pense que c'est quelque chose qui est important dans la littérature ado, de parfois pouvoir s'identifier aux personnages de nos romans préférés. Dans le roman Diable aux fraises, on suit 4 jeunes filles qui sont tout bonnement extraordinaires. Elles sont âgées entre 11 et 18 ans. Pour vous les présenter, on a Antonia, c'est l'aînée, elle a 18 ans, elle est follement amoureuse de Fares, et un jour, un malheureux oubli de pilule va tout faire basculer. Après Antonia, il y a Marie qui a 16 ans et elle est dans cette période de la vie où l'on découvre les premiers amours, les premiers bisous, les premiers flirts, les premières fois.
Après elle c'est Jolene. Jolene elle est très forte à l'école, très douée, très intelligente, mais elle rêverait d'être comme ses sœurs en fait, et il y a quelque chose qui la chagrine vraiment, c'est qu'elle n'a toujours pas ses règles à 14 ans, et c'est quelque chose qui vraiment l'angoisse, la perturbe, et ça vraiment ça lui prend la tête en fait tout simplement. Judy c'est la petite dernière, c'est la Benjamine, elle est toute mimi, toute kiki, c'est une vraie petite douceur, un vrai petit sucre, elle est toute adorable encore, et malheureusement sa gentillesse va lui jouer des tours parce qu'elle va se retrouver confrontée à du harcèlement scolaire au collège. Enfin ces 4 filles ne sont pas seules, il y a aussi leur maman qui va faire face à la ménopause et évidemment leur papa qui se retrouve dans cette belle équipe féminine et qui doit vivre en fait au gré aussi de toutes ces aventures, de toute l'aventure que c'est d'être parent en fait tout simplement. Pour moi ce genre de roman ça définit vraiment la littérature ado parce que quand on est ado, comme je vous le disais, on aime s'identifier, moi en tout cas j'adorais m'identifier et là on s'identifie un petit peu à tout le monde parce que l'adolescence c'est un long chemin, entre 11 et 18 ans il s'en passe des choses, il y a plein d'étapes différentes et toutes ces adolescentes en fait elles sont à ces étapes de leur vie et c'est en fait à ça qu'on s'identifie, on se retrouve un petit peu dans chacune d'entre elles et quelle que soit la période de mon adolescence à laquelle j'aurais pu lire ce livre, vraiment je sais que j'en aurais été folle amoureuse. J'en aurais été folle amoureuse parce qu'avec ce roman j'ai ressenti et pour moi ça c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que oui j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai détesté, j'ai été énervée, j'ai été contrariée, j'ai été bouleversée, j'ai été secouée, j'étais tout à la fois et c'est ce que j'aime dans la littérature ado, une littérature intense qui me bouleverse, qui me touche et qui ne me laisse pas insensible. Au-delà de tout ça, Diable aux fraises, c'est un roman qui parle des femmes, qui parle de la féminité, qui parle d'être une femme, de se sentir femme, d'apprendre à être une femme, de grandir et de s'accepter aussi. C'est pas juste une comédie d'été comme on pourrait en avoir l'impression, on se dit que ça va juste être un truc léger. C'est aussi d'un roman qui parle de l'adolescence féminine, sans tabou, sans prendre des pincettes comme souvent on peut le voir, sans faire des manières. Là on parle, voilà, on parle du sujet, on y va et ça c'est quelque chose que je trouve très important. Alors c'est pas non plus un roman pédagogique, hein, il faut pas non plus exagérer. Enfin ça c'était vraiment à la mode à une époque hein, de faire des romans ados, des romans formateurs, pédagogiques qui donnent des leçons. C'est pas l'objectif non plus ici. Dans Diable aux fraises, on parle vraiment de règles, de ménopause, d'avortement, d'harcèlement. On parle des premiers amours, des premières fois, de la sexualité, de la masturbation féminine, mais aussi par exemple des premières règles. On parle de plein de choses, on parle de tout ce qui se passe pendant l'adolescence finalement, la plupart du temps, tout ce qui arrive. Pour moi c'est quelque chose d'important dans la littérature ado, nous montrer qu'en fait on parle de tout sans tabou, qu'il n'y a pas de censure, qu'on n'est pas en train de cacher les choses aux adolescents. Ils ont pas besoin qu'on leur cache les choses finalement, ils ont besoin de lire la vie, de lire la vraie vie, et ça c'est quelque chose que je trouve très important dans la littérature ado. Pour le 3e roman, j'ai beaucoup hésité, j'avais envie de vous montrer que la littérature ado n'a pas de barrière, qu'elle n'en a plus. La littérature ado, elle va bien plus loin que juste des dystopies, des comédies d'été ou des romances. La littérature ado, c'est un monde qui est très vaste et immense. D'ailleurs souvent on méprise la littérature ado, j'entends souvent des adultes dire que elle est trop édulcorée, trop légère, que c'est vraiment que des textes légers, un peu niais, alors que pas du tout, il y a des choses très riches dans la littérature ado. Déjà le texte est très riche et la plume des auteurs est magnifique en littérature ado, et croyez-moi je trouve ça encore dingue de savoir que de tels clichés persistent alors que la littérature ado n'a rien à envier à la littérature générale. Les auteurs qui écrivent pour les adolescents choisissent d'écrire pour les adolescents, contrairement à ce que certains pensent aussi, les auteurs n'écrivent pas chez les ados parce qu'ils n'arrivent pas à écrire chez les adultes ou parce qu'ils ne fonctionnent pas en littérature générale. C'est un cliché qui est archi faux, faux et refaux. Mais de toute manière, il y aura toujours des gens pour critiquer cette littérature adolescente, comme il y aura toujours des gens pour dire que les ados d'hier étaient bien meilleurs que les ados d'aujourd'hui. Mais moi ce que je veux vous montrer aujourd'hui pour finir, c'est que la littérature ado, elle est libre et ça c'est le plus important. C'est pour ça que je vous présente 10 de Marine Carteron. Ce roman, c'est un roman de la collection Dos à dos noir publié aux éditions du Rouergue. Donc comme le titre de la collection l'indique, il s'agit d'un roman noir, c'est un roman policier. 10 s'est inspiré des 10 petits nègres d'Agatha Christie, qui est un grand classique de la littérature anglaise. Ce roman, c'est l'histoire de 10 coupables, 7 adolescents, 3 adultes invités sur une île à l'occasion d'un escape game littéraire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, il s'agit d'une vengeance organisée et que, comme dans les 10 petits nègres d'Agatha Christie, tout ne va pas bien se dérouler. Ce roman, il est juste incroyable. Alors, c'est un roman qui est trash, qui est gore, qui n'est pas dans la finesse, on va dire, mais c'est tellement bien écrit, l'intrigue est tellement bien construite que vraiment on dévore le texte, en fait, on peut pas s'arrêter d'y penser. Soit on le lit d'une traite, soit on y pense chez soi, au travail, en se disant mais j'ai hâte de savoir la fin, et vraiment pour moi c'était une lecture incroyable.
Dans ce livre, certains protagonistes sont très malsains, très méchants, très mauvais. Certaines scènes sont très trash, très impressionnantes, voire dégoûtantes ou choquantes. Mais c'est ça aussi la littérature ado, c'est une littérature qui n'utilise pas des pincettes et qui va franco en fait. Et ça c'est un vrai roman macabre, un vrai roman gore, c'est pas un faux roman policier édulcoré et simplifié, adouci pour ne pas faire peur aux adolescents. Bah oui, les adolescents au final ils sont quand même grands, hein. À 16-17 ans ils ont plus besoin qu'on soit là en train de toujours vouloir les protéger, les couver, et ça c'est quelque chose d'important, c'est que la littérature ado elle est libre en fait, c'est comme la littérature générale, elle peut faire des romans qui sont violents, qui sont trash, qui sont peut-être choquants, mais elle a le droit et ça fait partie de la littérature adolescente et vraiment c'est important de le rappeler. Avec ce livre je voulais rappeler que la littérature adolescente c'est un univers incroyable, avec tant de choses différentes à découvrir, comme je vous le disais, des dystopies, des comédies d'été, des romances ou encore du fantastique, mais aussi des romans policiers. La littérature ado, ce n'est pas qu'un seul genre, c'est plein de genres réunis et c'est tellement de choses à découvrir. C'est pour toutes ces raisons que j'apprécie autant la littérature ado, qui est pour moi une littérature de liberté et d'intensité. Alors évidemment j'ai choisi 3 livres qui pour moi représentaient le mieux cette littérature là, mais c'est pas si simple que ça parce que comme je vous le dis c'est tellement riche, il y a tellement de choses à découvrir, tellement de sujets, tellement que vraiment c'est difficile de n'en choisir que 3 parce que oui on parle de tout dans la littérature ado, on peut parler donc comme je vous le disais il y a des romances, il y a de l'homosexualité, il y a aussi des écritures différentes comme Les Vers libres avec Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, on peut parler des relations toxiques, on peut parler de sujets tabous, là on parle des attentats terroristes et oui parce qu'on ne leur cache rien aux ados, ils ont le droit de savoir, ils ont le droit de parler de sujets compliqués eux aussi. On a aussi de la fantaisie et vraiment on a de tout au final. La littérature ado c'est un univers incroyablement vaste, incroyablement riche et qui est là pour aider au final tous ces ados à chercher en fait peut-être leur grand peut-être à eux, hein. Et finalement c'est ce que j'aime dans la littérature adolescente, c'est que c'est une littérature de liberté, que ce soit sur la forme ou encore les sujets, ainsi qu'une littérature d'intensité qui ne nous laisse pas insensibles et qui nous bouleverse. Et c'est pour ça que moi je l'aime autant cette littérature adolescente et je ne peux que vous inviter à la découvrir si vous ne la connaissez pas déjà, à la partager autour de vous, à échanger autour de ça, à la mettre en avant. Et d'ailleurs ça fait plusieurs années que la littérature ado est de nouveau sur le devant de la scène, qu'elle vraiment reprend des couleurs et c'est en grande partie dû à tous ces auteurs qui nous produisent des magnifiques textes, de très belles choses en littérature ado et aussi à tous les gens qui en parlent, qui la mettent en avant et qui la valorisent, ce qui est le cas dans En quête d'un grand peut-être, un projet que je vous invite vraiment à soutenir parce que oui c'est important de mettre en avant cette littérature ado en France et c'est quelque chose qui me tient en tout cas particulièrement à cœur et c'est pour ça que je soutiens à 1000% le projet de Tom et Nathan. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue et qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quels seraient les 3 titres qui définiraient la littérature ado ou du moins votre vision de la littérature ado. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous n'étiez pas d'accord avec certains points dans ma vidéo, en tout cas je suis tout oui et j'ai hâte de parler littérature ado avec vous. En attendant, je vous dis à très vite, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt sur le livre à l'air. Salut!